Spinks et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons des invités qui nous viennent de la Belgique, le pasteur Pierre Beumier et son épouse Christine. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Merci. Oui, On est heureux d'être là. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un privilège de vous avoir parce qu'on sait que vous aimez le Seigneur depuis des années. Et oui. Vous êtes un couple en amour avec Jésus. Ah oui, tout à fait. Et puis, vous avez un cœur, le cœur de Dieu également pour la guérison. Et puis, j'aimerais ça aujourd'hui, on va commencer à parler de la guérison ensemble, parce qu'on sait que le Seigneur veut restaurer des vies aujourd'hui. Et vous avez vécu des temps dans la présence de Dieu où il y a des gens qui ont vraiment vécu des miracles aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, ça a commencé il y a quelques années, durant un culte, où on avait J'étais en train de conduire la louange, et puis une dame est tombée morte pendant le premier chant. Wow. Est-ce que c'était dû au fait que je chantais pas très juste? Je ne sais pas, mais elle est tombée morte quand même. Et moi, j'étais seulement le chantre. Le pasteur était absent ce jour-là. Il y avait un visiteur qui était venu nous voir. Et quand j'ai vu que cette femme était là, morte sur sa chaise, et qu'on me l'a dit, elle est morte, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça aujourd'hui, là? Ouais. J'étais vraiment surpris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai demandé à une dame qui était infirmière professionnelle, qui travaillait en salle d'opération à l'hôpital, de vérifier la mort de la personne. Et elle m'a dit, elle est vraiment morte. Mais je n'étais pas encore content. J'ai demandé à une autre dame qui était directrice d'école, une dame qui avait la tête sur les épaules, de vérifier. Elle a vérifié, elle m'a dit, elle est vraiment morte. Wow. Donc le temps passe, il passe plus de 10 minutes là, en train de vérifier tout ça. Et puis le diacre revient vers moi et me dit, Pierre, est-ce qu'on appelle une ambulance? Et puis je m'entends dire, non, on va prier pour elle. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Parce que je dis souvent que dans l'école biblique, on ne t'apprend pas comment ressusciter les morts. Ça, il n'y a pas de cours là-dessus. Alors on s'est approché de la dame, j'ai appelé le prédicateur américain, je me suis dit, les Américains, ils vont sur la Lune, probablement qu'ils savent tout ça. Puis j'ai appelé l'ancien de l'église, parce que je me dis, s'il y a un ancien, il est plus ancien que moi, il va prier avec moi. Et puis on s'est mis tous les trois autour de la sœur qui était décédée. Le frère américain, il priait tout bas, il murmurait. Le frère ancien, il disait rien, lui, il était médusé, il avait les mains fermées, les yeux fermés, il disait rien, la bouche fermée aussi. Et puis, il n'y avait plus que moi qui devais faire une prière audible pour tout le monde. Et il y avait un silence dans la salle, les gens étaient concentrés sur ce qui se passait. Et puis, j'ai fait la prière la plus théologique de toute ma vie. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose. Wow. Et au moment où j'ai terminé par le nom de Jésus, elle est revenue à elle. Et elle nous a raconté qu'elle était allée dans un lieu extraordinaire, où elle a vu des couleurs, mais jamais qu'elle avait vu ça. Elle a entendu une musique qu'elle n'avait jamais entendue, et elle sait qu'elle était devant le Seigneur Jésus, qui lui a dit, il faut que tu retournes, on a encore besoin de toi. Elle a encore vécu 10 ans, cette dame. Elle était déjà âgée. Ses enfants l'ont conduite à l'hôpital pour faire des examens, et la doctoresse nous a dit, si ce que vous avez dit est vrai, elle devrait être paralysée la moitié de son corps. Et il n'y avait aucune séquelle, aucune trace, rien dans le corps. Elle était revenue à la vie. Gloire à Dieu. Ça, c'est au tout début là, de votre ministère. C'est au tout débui, oui. OK. Oui. Mais parlez-nous un peu de votre ministère, parce que ça fait plusieurs années, proche 50 ans, que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Absolument. Et puis, Absolument. ça veut dire que vous êtes venu au monde, puis vous avez commencé à prêcher, parce que vous n'avez pas l'air très, très vieux. Là. Ça fait que déjà, pratiquement 50 ans dans l'œuvre de Dieu, vous êtes de la Belgique, et puis vous avez implanté des églises, vous avez fait le tour du monde en prêchant la parole de Dieu. Donc, vous venez de nous donner l'entrée. Là. Nous pouvons croire dans le Dieu du surnaturel aujourd'hui. Oui. Mais aussi, on sait que le Seigneur s'est servi de vous deux. Et votre famille au complet, vous êtes une famille dans le ministère. Et puis aujourd'hui, présentez un petit peu votre ministère, votre vie à nos téléspectateurs, juste pour qu'ils puissent apprendre à vous connaître. Bien, on est mariés depuis 37 ans maintenant. 37 ans. On va sur les 38, là. Et au mois de juillet, on aura 38 ans de mariage. Et puis, on a 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. On a un de nos fils qui vit aux États-Unis. Il est musicien professionnel dans la louange. C'est vraiment son appel, son ministère. Nous avons un autre fils qui est marié, lui, il s'appelle Nathanaël, et il est marié avec Isabelle. Ils ont 2 enfants. Il est pasteur et ingénieur du son, parce qu'on était tous dans la musique à un certain moment. Ouais. On a une autre fille qui s'appelle Grace, qui, elle, est chanteuse professionnelle, claviériste et aussi formée pour la vidéo. Elle a fait une école de vidéo, une école biblique aussi, je passe les détails. Et puis, on a notre fille Mélodie qui nous accompagne maintenant, qui est notre dernière, et qui, elle, est écrivain. Elle écrit des livres pour enfants.
des livres chrétiens, des livres pour toucher les enfants en dessous de 12 ans, je pense. Oui. Oui. Donc, en fait, elle adapte les passages bibliques, les histoires de la Bible à la vie de tous les jours des enfants entre 6 et 12 ans. Ah, c'est C'est merveilleux. vraiment extraordinaire parce qu'elle illustre ça aussi avec des dessins et ça permet, bon, il y en a un qui s'appelle par exemple « Tu as de la valeur ». Ça permet aux enfants vraiment de réaliser que même si on essaye de les dévaloriser à l'école ou les amis, etc., mais aux yeux de Dieu, ils ont de la valeur, ils sont importants. C'est tellement important parce que c'est vrai, de nos jours, les enfants sont bafoués puis ils vivent toutes sortes de choses et avoir la bonne nouvelle, même quand on est jeune comme ça change nos vies. Tout à fait. C'est merveilleux. Mais en tout cas, je suis content de vous avoir aujourd'hui avec nous pour nous partager le cœur de Dieu. Ce qu'on veut faire, c'est tout au long de cette semaine, on va vous garder avec nous toute la semaine et puis on va passer du bon temps dans la parole de Dieu. On veut plonger dans la parole de Dieu pour voir est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri. Et vous savez, moi, je crois fermement que c'est la volonté de Dieu parce que nous lisons dans la parole, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, un verset que vous connaissez certainement très bien. Ça nous dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et quand nous étudions la parole, nous voyons que la malédiction, bien dans Deutéronome 28, bien on voit une belle description de la malédiction et la maladie en fait partie. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction et vous avez cru ça. Vous avez cru que vous avez été rachetés, non seulement pour vivre la guérison pour votre propre vie, mais aussi pour être des sources de guérison pour les gens, que l'onction de guérison puisse passer à travers vos vies. Et vous avez vu plusieurs personnes guéries à travers les années. Tout à fait. Oui. Et ce qui est intéressant, on a commencé notre ministère, enfin moi personnellement, avant que je ne connaisse Christine, par apporter l'Évangile. Et à partager à mes amis autour de moi, ma famille, mes amis, que Jésus avait transformé ma vie. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins et qu'il fallait répondre à ces besoins. Et j'ai découvert l'importance de la prière. La prière où Dieu dit que faites-lui savoir tous vos besoins et lui va répondre. Ouais. Et dans cette optique-là, j'ai découvert aussi que Dieu, il voulait toucher les corps et libérer les personnes, aussi bien de la maladie que de l'infirmité, aussi bien des puissances des ténèbres d'ailleurs. Et ça a été la découverte pour moi que, le sacrifice de Jésus avait toute cette dimension de nous sauver esprit, âme et corps. Voilà ce que Jésus fait. Ouais. Et nous l'avons vu en pratique. Nous avons vu des centaines de personnes venir à Jésus. Gloire à Dieu. Partout dans le monde, pas seulement en Belgique, on en a vu en France, on en a vu dans les îles, en Afrique, dans l'Amérique du Nord aussi, des gens en Amérique du Sud, on a visité un peu les quatre coins du monde, on a vu les gens venir à Christ. Et je me souviens d'une série qu'on avait dans les pays de l'Est, en Roumanie, et quand on a fait l'appel, les gens ont couru devant pour recevoir Jésus. Et j'étais étonné parce que chez nous, quand on faisait un appel, ça ne bougeait pas trop. Mais là, ils ont couru. Et j'ai demandé au traducteur, est-ce que tu as bien traduit? Il m'a dit, oui. J'ai exactement dit ce que tu as dit. Et les gens ont donné leur vie à Jésus. Et on a commencé à avoir des guérisons. On a commencé à avoir des personnes qui étaient guéries de maux dans le dos. Et je me souviens, cet homme, c'est extraordinaire cette guérison. Hernie discale. Depuis 3 ans, inopérable. Et il était soigné dans un hôpital qui lui faisait des injections pour qu'il supporte la douleur. C'était terrible son état. Et là, il est là dans la réunion et je lui demande, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il me dit, je voudrais tellement être guéri. Je voudrais tellement ne plus avoir cette douleur. C'est inopérable. Alors on a prié pour lui et puis je lui ai dit, maintenant fais quelque chose que tu ne peux pas faire. Et il s'est baissé, il m'a dit, j'y arrive pas. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça va un peu mieux, je sens moins la douleur, mais j'y arrive pas. On continue à prier. On a continué à prier. Je lui dis, maintenant, touche tes pieds. Il a touché ses pieds avec une facilité. Il me dit, j'ai plus de douleur. La douleur a disparu. Et les gens, ils ont commencé à crier, à applaudir. Le monsieur était guéri. Son hernie discale avait disparu. Wow. Et il n'a plus jamais été malade après. Il était complètement guéri dans le dos. Ça, c'est mon Dieu, ça. Absolument. C'est merveilleux d'entendre des témoignages comme ça. Parce que Dieu n'a pas changé. Comme nous lisons la parole, ça dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis, si Jésus guérissait les malades dans le passé, bien, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne veut plus aujourd'hui guérir? Il y a juste la théologie, moi je crois, là, qui empêche des fois les gens de recevoir parce qu'ils se disent « Ah, peut-être Dieu veut que je sois malade parce que Dieu veut travailler des choses dans ma vie. » Et puis, je crois qu'il y a plusieurs traditions des hommes qui nous empêchent de recevoir de Dieu parce qu'on a mis des barrières, finalement. On dit « Ah, ben
ben, je reçois, même j'ai eu des gens qui m'ont dit, moi, j'ai reçu cette maladie comme un cadeau venant de Dieu. Mais pourtant, on ne voit pas ça en parole de Dieu. On ne voit pas que la maladie est un cadeau, mais la guérison de la maladie est le cadeau de Dieu. Exactement. Et comme vous vous accordez avec la parole de Dieu, vous voyez le Seigneur qui honore sa parole en guérissant les malades. Puis c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on voit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable, pas pour participer aux œuvres du diable. Une différence entre les deux, n'est-ce pas? Absolument. En participer, rendre des gens malades. Et on ne voit pas dans la parole de Dieu où Jésus allait de lieu en lieu et rendait les gens malades. Mais au contraire, il allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Amen. Donc ça, c'est le cœur de Dieu et vous avez le cœur de Dieu et vous aimez ça, voir les gens guérir. Absolument, il y a tellement de joie là-dedans. C'est extraordinaire. On parle souvent de Job. Oui. Et on parle de Job et de sa maladie. Et puis Christine a vraiment quelque chose à dire là-dessus. Et peut-être c'est important d'en Mais parler. d'abord, l'histoire de Job, souvent on dit quand on pense de Job, on dit pauvre comme Job, mais puis on réalise, même si Job pensait que sa maladie venait de Dieu, en réalité, si on lit le livre, on voit, mais c'est vraiment Satan qui a réclamé Job. Oui, absolument. C'est vraiment lui qui lui a donné cette maladie terrible. Bon, d'abord ses enfants, il a pris tout ce qu'il avait. Et puis, c'est comme s'il lançait un défi à Dieu. Dieu était très fier de Job. Il dit, t'as vu mon serviteur Job, il me sert de tout son cœur, c'est vraiment un homme intègre. Et puis Satan lui dit, oui, mais si tu te sers, c'est parce qu'il est en bonne santé, c'est parce que tu ne touches pas à sa vie. Et Dieu a permis que Satan touche à sa vie parce qu'il savait ce qu'il allait faire avec Job. Il connaissait l'intégrité du cœur de Job, il savait aussi la durée de l'épreuve et comment il allait le soutenir dans cette épreuve-là. Et en fait, ce qui s'est passé avec Job montre d'abord effectivement l'intégrité de Job qui à aucun moment n'en a voulu à Dieu. Vous savez, quand on est malade, parfois, on voudrait dire « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive, etc. » Jamais Job n'a eu cette attitude. Il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. Il a juste... reçu ça sans savoir ce qui se passait. Il n'était pas au courant du combat spirituel qui avait lieu. Il ne savait pas, lui, que Satan était entré dans le jeu. Mais malgré tout, il a voulu continuer à servir Dieu. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il a gardé toujours ses yeux fixés sur le Seigneur. Et puis, à un certain moment, son épreuve s'est terminée. Et vraiment, Dieu l'a relevé. Dieu, non seulement il l'a relevé, mais avant ça, il s'est révélé à lui. Au point que Job a pu dire, mais mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de Job, que Dieu est intervenu dans sa vie et qu'il a pu comme rencontrer Dieu face à face, quelque part, avoir cette connaissance intime du Seigneur. Et puis son épreuve s'est terminée et Dieu lui a demandé de prier pour ses amis. Oui. Alors si vous connaissez l'histoire, les amis de Job, pendant son épreuve, au début ils ont essayé de l'entourer, de l'encadrer, et puis c'est très vite devenu du jugement, c'est très vite devenu quelque chose qui l'a plutôt découragé plutôt que l'encouragé. Mais Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis, parce que Dieu était en colère contre ses amis, d'avoir été injuste vis-à-vis de lui. Et après que Job ait prié pour ses amis et manifesté ainsi le pardon et la grâce envers ses amis, eh bien, on voit que Dieu l'a rétabli et lui a rendu au double de tout ce qu'il avait avant. Et ça, on voit le cœur de Dieu. On voit le cœur de Dieu. Quand Dieu permet une épreuve, c'est pas Dieu qui a envoyé l'épreuve, mais Dieu a permis l'épreuve, mais il a porté Job pendant toute cette période et il savait qu'au bout du compte, il allait le bénir 2 fois plus qu'il n'avait été avant. Vous savez une chose aussi en lisant le livre de Job, parce que moi je trouve que c'est un bon livre pour nous, mais souvent on a pris le livre de Job pour enseigner aux gens comment Dieu veut nous rendre malades. Ouais, et c'est souvent soit ça ou les chars dans la chair de l'apôtre Paul, ça, que nous allons sûrement voir cette semaine. Mais les gens fait. vont justement dire ben moi je suis pauvre comme Job, ou moi je crois que Dieu m'appelle à vivre l'histoire de Job parce que si j'ai telle maladie ou si la guérison tarde, bien forcément je dois être comme Job. Et puis quand on étudie le livre, je ne crois pas que le livre a été écrit pour nous montrer comment Dieu voulait nous rendre malades. Non, absolument pas. Parce qu'on peut voir Jésus, il défrait le cœur de Dieu. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc ça ne fait même pas de sens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est dans Job, chapitre 3, verset 25. Job a dit une chose vraiment intéressante et ça nous parle de la crainte. Dans Job 3, verset 25, ça dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et puis, je crois, en lisant le livre de Job, ce que je peux voir, oui, c'est un homme qui était saint. Il y avait pas, c'est pas le péché qui a ouvert une porte à l'ennemi, mais on sait en même temps qu'il y avait une crainte pour ses enfants. Il était quand même dans une dimension de crainte. C'est comme, il faisait des sacrifices parce que de peur, si jamais eux ont chuté, je vais être sûr et certain. Et donc, il faisait des sacrifices, mais pas parce qu'il voulait nécessairement honorer Dieu, mais parce qu'il y avait, il voulait honorer Dieu certainement, mais il y avait une motivation de crainte là-dedans. J'ai peur pour mes enfants. Et puis, ce que j'ai retrouvé dans ma parole,
dans Job 2 et le verset 6. Dans Louis II, ça dit ce texte comme cela, ça dit au verset 6, « L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » Mais quand on lit dans la Bible du Sommeur, je préfère la Bible du Sommeur là-dedans parce que ça vient nous démontrer un petit peu plus, ça nous donne une précision. Ça dit, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Il est en ton pouvoir. Ouais. Ce qu'on voit là, c'est que Dieu, en fait, oui, a permis, mais en même temps, Dieu permet ce que nous permettons. D'une certaine façon. C'est vrai. Ça fait qu'ici, il est en ton pouvoir. Ça fait que là, Satan essaie de venir nuire à la vie de Job. Et Dieu dit, il est en ton pouvoir. Et quand on étudie même en hébreu, et dans certaines Bibles anglophones, on peut le voir, c'est comme si Job avait été protégé par une muraille, mais à cause il y avait eu la crainte dans sa vie, même, c'était pas un péché, c'est pas une question qui était dans le péché ou l'immoralité, des choses comme ça, mais le mur de protection avait comme une fissure dedans. Et puis l'ennemi avait un droit légal pour venir attaquer. Et donc, c'est pour ça qu'on lit dans la Bible du Sommeur, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Et puis, moi, ce que je peux voir dans Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, pour moi, je vois une grande leçon ici. C'est qu'on doit faire attention de ne pas marcher dans la crainte, parce que la crainte ouvre une porte à l'ennemi. Mais la foi aussi, pour moi, la crainte et la foi, c'est vraiment, c'est deux forces similaires. C'est ça, mais ils sont opposés. Ouais. La foi, c'est de placer notre confiance en Dieu pour vivre le miraculeux, mais la crainte, c'est de placer cette même force, mais au lieu de la placer en Dieu, on la met dans l'ennemi, et ce que l'ennemi peut venir nous faire. Donc, j'ai vu plusieurs personnes qui ont été comme tourmentées par la crainte, mais si on décide de mettre de côté cette crainte-là et marcher dans la foi, on vit une liberté, puis on voit justement Job qui ne comprenait rien, en fait, il ne comprenait pas des choses qu'il vivait, mais c'est à la fin, hein, il se prenait un petit peu vers la fin, là, comment ça m'arrive, tout ça, mais là, Dieu, il connaît toutes choses, et puis finalement, Dieu a montré, tu vois, là, je veux te bénir, et au double en plus. Absolument. Oui, c'est ça, ça fait que... En fait, je crois que la foi est fortifiée, plus on va connaître Dieu, plus on va connaître son amour, plus on va... La foi, c'est faire confiance à Dieu, à qui il est, et à sa volonté de nous bénir, à son amour de Père, au fait que c'est notre papa qui ne veut pas du mal en aucun cas. Mais au contraire, il est celui qui vient, qui nous protège, qui nous éduque, qui a un plan parfait, un plan d'amour pour nos vies. Et plus on va arriver à connaître Dieu, plus on va lui faire confiance et moins on aura de crainte. Oui, c'est ça. Et en plus, dans la parole, le nombre de fois où il nous dit « mais ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas », il connaît le cœur humain qui est craintif aussi, mais Dieu, à chaque fois, il dit « mais non, ne t'inquiète pas, mais en toute chose, fais-moi confiance, remets-moi tous tes soucis, je vais veiller sur toi, mais ne t'inquiète pas. » Il y a toujours une porte de sortie à la crainte. Quand on sent la crainte qui nous envahit, vite revenir vers le Seigneur et vraiment le louer et puis lui dire combien c'est lui qu'on aime, c'est en lui qu'on met notre confiance. C'est ça. Si on connaît notre Père, on sait que notre Père nous aime, mais des fois, il y a des gens qui ont peur de Dieu même. Oui, on devrait avoir la crainte, la révérence pour Dieu. Il y a des gens qui ont peur de Dieu parce qu'ils ont eu un mauvais père sur cette terre. Et des fois, on est là, on se dit, si mon père humain, charnel était violent ou méchant avec moi, bien, j'ai encore cette crainte-là envers Dieu. Mais en fait, si on découvre le cœur de notre Dieu, notre Père, on découvre que Dieu est merveilleux, il nous aime avec un amour éternel, il veut nous restaurer. Moi, dans mon cas, j'ai eu un très bon père que vous connaissez, Pasteur Wallace Spinks, et puis mon père s'oubliait toujours pour nous, c'est un homme généreux, vraiment, mon cœur, c'est un homme exemplaire, un homme de foi. Donc, pour moi, c'était facile de croire que Dieu était bon parce que mon père est tellement bon. Mais pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement vécu ce que j'ai vécu, des fois, c'est plus difficile. Et c'est facile même de croire le mensonge que Dieu travaille par la maladie pour nous enseigner. C'est vrai. Mais vous, avez-vous déjà rencontré des gens sûrement qui vous ont dit ça? Moi, j'ai telle maladie, mais c'est Dieu qui m'envoie cette maladie. Oui, on a rencontré des gens comme ça. Je me souviens d'une dame qui était venue à l'église chez nous, et puis je lui dis, madame, on peut prier pour vous que vous soyez guérie. Elle dit, non, c'est ma croix. Je veux porter ma croix, et c'est ma croix. Et je dis, mais c'est pas possible, Jésus l'a porté. Il a porté votre fardeau, il a porté votre croix, il a pris... Ésaïe 53 nous dit qu'il était brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. Il a souffert. Alors pourquoi est-ce que nous on doit souffrir? Puisque lui, il l'a fait. Mais je pense aussi une chose, c'est que ne pas connaître Dieu dans ce qu'il est va nous amener dans des... un dysfonctionnement de notre réalité de Dieu. Et trop souvent, il y a deux choses que les chrétiens ont besoin de connaître. C'est Dieu en tant que Père, en tant que tel,
et puis leur identité en Dieu. Et quand on a ces deux éléments-là, c'est comme les deux jambes. Hein. Si tu n'as pas tes deux jambes, tu as un problème. Et ces deux éléments-là, on doit les avoir dans notre vie. Savoir qui est vraiment Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous aime dans l'amour éternel. Il a une compassion formidable. Et ça, c'est la première chose qu'on sait. Et la deuxième chose, c'est qui je suis, son enfant. Ouais. Et parce qu'il est mon père, je suis son enfant, je découvre une réalité dans ma vie. Et souvent, je donne l'exemple, mes filles, elles aimaient, quand elles étaient petites, de se laisser tomber en arrière. Et elles disaient, papa, tu me rattrapes. Hein? Et elles se laissaient tomber, chacun à leur tour. Et hop, et mes petites filles font la même chose maintenant. Papi, tu me rattrapes. Hein? Elles se laissent tomber, elles ont l'assurance que je vais les rattraper. Ouais. Et ça, c'est la foi. C'est l'assurance que Dieu... il veut notre bien, il va le faire le meilleur. C'est ça. Bien, gloire à Dieu. Mais vous avez cité le psaume 145, je le lis. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, là à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. C'est vrai. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et c'est ça. Si on comprend, l'Éternel est bon envers tous. Et si on comprend un père qui prend soin de ses enfants, bien on dit que c'est un bon père. Ouais. Ce père-là prend soin des besoins matériels, physiques, tout ça. Et puis de la santé. Un bon père va faire des bonnes choses. Ouais. Mais un homme, admettons, qui bat ses enfants, on va dire que c'est un mauvais père. Mais pourtant, on lit la Bible, oui, Dieu est bon, mais pourtant on croit que Dieu rend ses enfants malades. Mais même si on veut corriger notre enfant, jamais on va dire, bien, je pense que je vais aller chercher une aiguille puis je vais t'injecter une maladie. Jamais on va faire une chose comme ça. Notre cœur d'être humain n'est pas comme ça. Et donc, le cœur de notre Dieu, qui est tellement bon et merveilleux, ne fera jamais des choses semblables. Mais pourtant, il y a tellement de croyances comme ça. Je peux vous dire, là, quand j'ai fait une émission à la télévision en Alberta, il y a plusieurs années, un des sujets, c'était sur la guérison divine. Pendant 1 heure, les téléspectateurs appelaient pour poser des questions théologiques sur la guérison. Pendant 1 heure, j'étais l'invité pour répondre aux questions et recevoir les commentaires. Et pendant 1 heure, partout à travers le Canada, j'ai entendu plus de traditions que la parole de Dieu. Et puis, vers la fin de l'émission, j'ai conclu, j'ai dit, bien finalement, si vous voulez tous rester malades, restez malades. Mais j'ai dit ça à la fin de l'émission parce que les gens disaient tous, bien moi, j'ai telle maladie, mais je crois que Dieu fait ceci dans ma vie. Et c'est sûr que Dieu peut faire quelque chose malgré. Hein, on était à l'hôpital et là, on a des jours à penser et réfléchir. Certainement, Dieu peut nous parler et Dieu peut racheter cette situation-là pour notre bien. Absolument. Mais est-ce que Dieu va nécessairement nous amener là pour nous enseigner? On a sa parole pour nous enseigner, n'est-ce pas? Ça, et l'Esprit de Dieu qui va nous révéler des choses. Mais c'est ça, après 1 heure, j'étais estomaqué en voyant les gens totalement comme imprégnés de tradition. Et puis, les gens disent, ben moi, je crois que j'ai le droit. J'ai dit, certainement, vous avez le droit d'être malade si vous voulez, mais je connais le cœur de mon Père et mon Père ne veut pas que vous soyez malade. Il veut vous guérir, vous restaurer. Et quand on voit le ministère du Seigneur Jésus, c'est comme ça. Jésus guérissait tous les malades. Il ne disait pas seulement certaines catégories, mais tous ceux qui voulaient recevoir, Jésus guérissait. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui encore dans votre ministère. 2000 ans plus tard, on voit le Seigneur Jésus qui guérit encore à travers votre ministère. Absolument. Je me souviens d'une émission TV qu'on faisait en direct à partir de Paris. Et puis, quelqu'un nous appelle depuis l'Algérie. Et il me dit, monsieur, ma femme est malade, elle est souffrante. Et Christine était en direct. Et moi, j'étais avec le téléphone. Et la dame nous dit, le monsieur me dit, ma femme est malade, elle va mourir. Voulez-vous prier pour elle? Et je prie pour la dame, et puis l'émission continue. À un certain moment, il rappelle le monsieur. Et criez, ma femme est guérie, ma femme est debout, la maladie est partie, elle est complètement guérie. Gloire à Dieu. Et il était touché par le Seigneur. Et tu vois, c'est ça qu'on voit. Des personnes qui viennent avec une souffrance en disant, ça me fait mal, j'ai telle douleur depuis des années, je ne sais plus faire tel mouvement. Et puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent que la douleur a disparu. Ils cherchent leur douleur, ils disent, mais elle n'est plus là, j'ai plus rien. Et ça, c'est spectaculaire, mais c'est tellement bénissant pour la personne. Et gloire à Dieu parce qu'il vient de faire le miracle. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et c'est déjà fait. C'est ça. Et c'est ça la guérison divine. Oui, absolument. Puis c'est merveilleux de comprendre que Dieu guérit et c'est encore préférable recevoir la santé divine.
n'est-ce pas? Amen. Il n'est jamais tombé malade. Souvent, Amen. on parle de guérison. C'est Et vrai. gloire à Dieu, notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Et je peux vous raconter plein de témoignages, puis sûrement pendant cette semaine, on va pouvoir en parler. Mais mon épouse, Mathilde, a été diagnostiquée au tout début de notre mariage avec une maladie incurable. Et puis, le médecin lui donnait toutes sortes d'informations pour la décourager. C'était pas son désir, mais c'était décourageant quand les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours de l'espoir. toujours de l'espoir. Et puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que pour nous, pendant des années, et même aujourd'hui, ma femme croit toujours la parole. On n'a pas changé notre position de guérison. On croit que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et puis, ma femme a fait des choses, par contre, pour recevoir sa guérison. Il y a des gens qui vont recevoir une prière, par exemple, comme vous avez prié pour des gens, et instantanément, les gens sont guéris. Et ça, c'est merveilleux. On aime ça. Quand c'est Absolument. d'un seul coup, là, C'est wow, vrai. c'est bon. Mais il y a d'autres moments où on prie, et il y a une guérison progressive. C'est ça. Absolument. Et la Bible nous parle d'un combat de la foi. Exact. Et mon épouse a marché dans ce combat-là, où elle prenait la parole de Dieu, elle méditait la parole de Dieu pour recevoir sa guérison. Tout Et à je fait. crois aussi, une sœur Christine, vous allez pouvoir nous en parler Oui, oui, sûrement parce que cette j'ai semaine. vécu la même expérience. Vous avez vécu la même chose, donc Dieu ne fait pas l'exception de personne. Il Non, veut non. guérir et restaurer. C'est ça. Mais aujourd'hui, on voulait juste établir, premièrement, la guérison, c'est le cœur de Dieu. Et il y a des gens encore aujourd'hui dans nos églises qui diraient, bien moi, je ne suis pas sûr que les dons du Saint-Esprit sont encore pour aujourd'hui. Donc, les dons de guérison, ce n'est pas nécessairement pour aujourd'hui. Mais j'aimerais juste lire un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 7. Ici, c'est un texte merveilleux qui peut faire le ménage très rapidement. Parce qu'on va parler de guérison aujourd'hui, toute cette semaine. Mais si on peut juste faire le ménage au début de la semaine et dire, OK, c'est sûr et certain, Dieu veut guérir Amen, aujourd'hui, oui. là, on va pouvoir se positionner pour recevoir le restant de l'enseignement. Dans 1 Corinthiens 1, verset 7, c'est dit de sorte, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, aucun don impliquerait aussi les dons de guérison. Absolument. Donc, Amen. Jésus n'est pas encore revenu. Donc, moi, je peux croire que les dons du Saint-Esprit devraient encore Exactement. être pour nous, pour l'Église. On a besoin des dons du Ils sont là, Saint-Esprit. absolument. Tout à fait. Donc, si on peut juste dire gloire à Dieu, c'est écrit dans la parole. Moi, je veux croire la parole de Dieu. Je ne veux pas simplement entendre les témoignages des autres qui ont été guéris, mais aussi je veux m'approprier la guérison pour ma propre vie et prier pour les malades. Donc, il nous reste juste quelques secondes aujourd'hui à l'émission. J'aimerais ça vous inviter, frère Pierre, si vous voulez prier peut-être pour les internautes ou les téléspectateurs, les gens à la radio qui ont besoin de recevoir la guérison. Pouvez-vous juste prier? Amen. Peut-être vous deux, vous pouvez vous accorder et moi, je vais m'accorder Oui, avec vous. gloire à Dieu. Moi, j'avais à cœur de prier pour les personnes qui ont des problèmes dans le dos. Et j'avais ça dès le départ de l'émission. Et je veux prier au nom de Jésus. Maintenant, vous qui êtes là en direct et vous avez des problèmes dans la colonne vertébrale, dans le bas du dos en particulier, la nuque et le bas du dos, je Merci, Jésus. commande au nom de Jésus que toute maladie, toute infirmité quitte maintenant votre dos. Et je proclame que par les meurtrissures de Jésus, par son sang versé à la croix, vous êtes guéris. Amen. Et le ressuscité Jésus est dans votre vie et il vous touche maintenant. Gloire Merci à Dieu. Seigneur. Amen. Bien, merci Amen. beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Vous allez revenir demain nous voir. Et puis, d'ici à ce temps-là, merci d'avoir été là également aujourd'hui avec nous. Et d'ici à demain matin ou demain soir, peu importe quand vous écoutez l'émission, soyez richement bénis.